Bonjour à tous, eh bien comme vous le savez, les nouvelles mises à jour viennent de sortir pour les HDS Génération 3, donc c'est la 4.5, et pour les Elite TI, qui est donc la 2.5, eh bien écoutez, voilà ce que l'on va pouvoir faire avec ces nouvelles mises à jour, et en l'occurrence des cartes Navionics, donc des N+, qui sont plutôt des cartes locales, et des 26 Platinum+, qui sont des couvertures beaucoup plus larges. La première des choses, eh bien, c'est qu'effectivement, on va pouvoir retrouver enfin nos logiciels de marée, c'est-à-dire notre marégramme, pour savoir exactement où est-ce que l'on en est dans la marée, avec les profondeurs, les horaires. Donc ça, c'était quelque chose qui nous manquait depuis un petit moment. Et bien écoutez, voilà, c'est solutionné. Donc ça, c'est une des premières choses qui est intéressante. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on cherche à avoir de plus en plus de solutions sur la bathymétrie. Et donc, eh bien, on va pouvoir, dès à présent, grâce à cette mise à jour, eh bien, effectuer du live. Donc par exemple, je vais me rendre dans la partie paramètres, je vais aller activer une simulation, je vais chercher mon fichier, donc, eh bien voilà, pont-fiche SL3, eh bien écoutez, ça a été fait en eau intérieure, j'active ma simulation et je vais me rendre tout de suite sur la page carte. La voici qui arrive, donc il est en train effectivement de télécharger ça, et comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai bien un fond de carte avec effectivement derrière eh bien, les courbes de niveau traditionnelles d'une Sonar Charts, mais comme vous pouvez le voir en plus, eh bien, au fur et à mesure que mon curseur avance, il est en train en fait de recréer la bathymétrie de la zone. Donc ça c'est plutôt vraiment génial parce que sur des zones qui ne sont pas couvertes ou des fois sur des zones où on va avoir un peu plus de précision, eh bien ça va nous permettre eh bien, de gagner un temps fou. Cette fonctionnalité bien sûr fonctionne aussi en mer. Donc par exemple je vais aller rechercher un nouveau fichier de démonstration qui a été fait effectivement par nous. Donc je vais dans le fichier et je vais lui demander par exemple d'aller chercher la zone RD. Alors la zone RD, eh bien, effectivement, c'est une zone qui s'appelle donc les roches d'Ouvre. Donc on va la voir s'activer maintenant. Et comme vous pouvez le voir, je vais dézoomer pour vous montrer qu'on est bien effectivement aux roches d'Ouvre. Voilà. Je dézoome encore un peu. Voilà. Donc effectivement, on est bien sur le plateau des roches d'Ouvre, hein, c'est marqué dessus. Et quand je vais zoomer, eh bien, on va se rendre compte que grâce à cette nouvelle fonction, eh bien, je suis aussi capable en mer de faire de la bathymétrie 3 en temps réel. Vous voyez, au fur et à mesure que mon curseur avance, il a déjà créé une partie de la simulation, et je vais recréer mes courbes de niveau. Donc plus je vais passer, plus je vais être précis. Et ça, eh bien, c'est simplement grâce à la touche qui est ici. Vous voyez, il a Overlay qui est juste là, Overlay Sonar Chart. Donc je peux effectivement choisir de le désactiver, où là je n'ai plus d'informations. Et au contraire, si je souhaite eh bien, compléter ma cartographie, je rappuie sur Overlay et j'engage le Sonar Chart. Et il va effectivement, en temps réel, nous faire toute la bathymétrie. Donc je vous rappelle que cette mise à jour est donc disponible bien sûr dès maintenant sur les G3 et les Elite TI, et que bien sûr elle sera d'origine sur la version des HDS Carbone qui ne saurait tarder à arriver et que nous attendons avec impatience. Je vous dis à bientôt pour en parler encore un peu plus longuement, et bien sûr n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou vos questions sur le site. Merci, à très bientôt, au revoir.